Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va parler de musculation encore une fois, mais c'est comment bien débuter en musculation et ne pas éviter de faire des erreurs de débutant. Donc c'était Nat qui voulait faire ce podcast. Je suis en compagnie de Nat bien sûr, il est toujours là, c'est mon acolyte. Comment tu vas Nat? Ça va, hein, en forme, Tu vas tranquille. bien, nickel? T'es Ouais, prêt? ouais. Alors vas-y, dis-nous ce que tu voulais dire sur comment bien débuter la musculation. Pourquoi faire ce podcast? Pourquoi tu penses que les gens font des erreurs? Dis-nous tout. Je pars d'un constat très simple, c'est que quand les gens vont à la salle, ils ont tendance à faire à peu près tous le même schéma, c'est-à-dire ils s'inscrivent. Ouais. Bon, très Mhm. souvent, on voit quand même une petite différence entre les hommes et les femmes. Les hommes vont avoir tendance quand même à s'essayer à la musculation, que ce soit avec les machines guidées, avec les poids libres, avec les haltères. Mais les femmes ont tendance tout de suite à se réfugier sur les machines de cardio, donc très concrètement les vélos, le rameur, les tapis de course. Quoique après, bon, il y a aussi des mecs aussi qui en font. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont payer un abonnement. Bon, on sait aujourd'hui que les tarifs, c'est en général aux alentours de 20-30 euros en Ouais, 30 moyenne, euros par dans mois à peu ces près, eaux-là, ouais. avec engagement d'un an Oui, minimum, oui. et des frais Frais parfois offerts, d'inscription? parfois offerts. Ce qui se passe, c'est que ils s'inscrivent, ils vont courir, donc très souvent ils vont cramer le cardio. Ouais. C'est ces gens-là que tu retrouves très souvent à churner, c'est-à-dire quitter la salle, à disparaître, mais à continuer à payer leur abonnement, comme ils sont Ouais, engagés à parce l'année. qu'ils savent plus quoi faire, quoi, du coup. Bah oui, Mais, en fait, on dirait qu'ils ont pas de résultats, mais et j'ai du coup, ils j'ai finissent par... l'impression que tu as un peu vécu cette expérience. Comment tu parles, tu vois? Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Est-ce que toi, quand tu t'es inscrit, t'es parti direct au cardio, du coup? Bah moi, ouais, c'était mon cas. Quand j'ai commencé la première fois, je me rappelle que je m'étais inscrit dans l'optique, si je me souviens bien, de faire du sport dans l'optique santé cardiaque. Il me semble que c'était ça. Ouais. Donc je T'avais privilégiais le pas cardio. l'idée de faire prendre de la masse, quoi, du coup, avoir un peu de muscle en plus. Non, je pense que j'avais les a priori véhiculés aujourd'hui, encore aujourd'hui, même si ça tend à changer, qui était de dire que faire de la musculation, c'est faire de la gonflette, c'est pas vraiment se Ah, je renforcer, vois ce tu que tu veux vois. dire. Du coup, moi, j'étais dans une optique quand même j'avais l'impression de me développer quand même en faisant du cardio, mais ça se voyait pas plus que ça Ouais, physiquement. tu développais ton endurance, mais le cardio, ça fait pas apparaître des muscles. C'est Justement, ça. tu perds du gras, mais tu perds du muscle aussi. Donc, Ouais. Et encore, perdre du gras, c'était même mais pas. quand tu parles des stéréotypes, t'avais l'impression que, comme les gens aujourd'hui, quand tu fais de la muscu, dès que tu commences à avoir des muscles, c'est en mode, tiens, il fait de la muscu juste pour montrer ses muscles, il veut juste montrer son corps. Ouais, c'est ça. En gros, c'est comme si tu te la pétais, quoi. Ouais, pour envoyer une T'avais image. l'impression qu'on allait avoir cette image-là de toi si tu commençais à faire vraiment de la musculation. Ouais, je voulais pas renvoyer l'image du mec. Ouais, qui veut en imposer, tu vois. Qui veut prendre de l'espace, qui veut avoir des gros muscles. Bah, de toute façon, ça marche pas comme ça. Ouais, bah c'est le stéréotype Oui, je que vois. j'avais à l'époque. C'est l'idée que t'entends les Et gens, puis c'est ce surtout. qu'on entend beaucoup, hein. Je Oui, sais pas t'entends pour toi, souvent mais les gens aussi. Les gens disent ouais, putain, j'ai pas envie de faire ça, sinon je vais ressembler à Arnold Schwarzenegger. ouais, Ça, c'est la voilà. phrase qui ressort On tout en le a temps. parlé pas mal dans les podcasts précédents, notamment sur les véritables Ouais. bénéfices, sur tout ce qu'il y a derrière la pratique de la muscu. Et si vous ne l'avez pas entendu, ben, je vous invite à aller les écouter. L'idée, c'était quand même qu'on avait ce côté où les gens s'inscrivent et ils se réfugient dans leur zone de confort. Ils vont pas aller Ah, pratiquer peut-être la que c'est muscu, comme toi, tu sais, apprendre. ils avaient peur du regard de l'autre, Ouais, des autres. je pense que c'est ça. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à justement franchir ce palier de quitter le cardio pour commencer la musculation, du coup? Moi, Qu'est-ce qui s'est passé? c'est un pote qui m'a. Faut savoir que du coup, j'ai pratiqué pendant un an à ce rythme-là, que Ouais, j'ai fini par arrêter parce que je voyais pas trop de résultats et puis j'ai d'accord. fini par développer une flemme surtout, c'est surtout ça, flemme d'y aller et le fait de me dire bon, j'y vais pas Ouais, assez parce que souvent du pour coup, que ce tu soit voyais pas trop rentable. de différence quoi, sur ton corps, donc ça te donnait plus trop envie d'y aller? Ou c'est la routine du cardio qui te donnait plus envie? Je sais pas vraiment, c'était le côté flemme en fait. C'était le côté où à un moment donné je me demandais mais pourquoi j'y vais en fait? Je pourrais très bien ne pas y aller. Et après je me suis dit mais ouais c'est vrai, tu pourrais faire des économies. Et tu vois dans la balance, Mais au final, quand t'as arrêté d'y aller, tu payais encore ou? non, Ah ouais, t'as non pas fait comme tout le monde? ouais, j'ai attendu quand même de finir mon engagement avant d'arrêter d'y aller. Et après, D'accord. j'ai arrêté. Je sais qu'après, je suis retourné et j'ai refait le même système.
Et après, ouais, c'est avec un pote, on s'est remis à la salle et tout, à fond. Et lui, il était beaucoup plus avancé que moi, donc il m'a permis de, on va dire, d'apprendre les bases, d'être un peu moins con sur certains trucs, enfin de comprendre un peu Ouais, la en réalité fait, du en gros, game. il a réussi à enlever le stéréotype que tu te faisais de la musculation, du coup. Non, pas nécessairement. En fait, il m'a invité plutôt à l'embrasser complètement. De me dire, ouais, D'accord. vas-y, on va taper des gros muscles parce que les gens, de toute façon, ils nous jugent tous en Ouais. De fonction de notre toute façon, image. ouais, t'auras beau faire ce que tu veux et penser ce que tu veux, ils te Voilà. jugeront toujours. Donc, Donc, autant, personne n'est euh, parfait, on s'en fout. autant y aller pour de vrai. Mm. Et comme ça, on va pouvoir envoyer du lourd. Et puis, au fur et Ouais, à puis de mesure, toute façon, tu t'en fous, c'est ton corps, quoi. Tu vois, si t'as envie de le sculpter, tu le sculptes. Et ouais, puis de c'est toute ça. façon, après, regarde, t'as pu apprendre tous les bénéfices qu'il y a eu. Ouais, C'est ça a bon. été un peu une Mm. rampe de lancement. Et puis après, Ouais. ça a permis vraiment de mieux comprendre ce qu'il y avait derrière. Mais du coup, moi, je voulais parler aussi de mon expérience. Moi, quand je me suis inscrit à la salle, c'est parce que vraiment, genre, tu sais, j'étais. À la base, j'étais un skinny. Skinny Ouais. fat, genre, j'étais vraiment, genre, je sais pas, je faisais 58 kilos, je crois, j'étais vraiment tout mec. 1m80, 58 kilos, gros caca, tu vois. Ah Le ouais. mec, tu souffles dessus, il s'envole, quoi, tu vois. Ah ouais, le phasme. Ouais, de ouf. Et après, j'ai eu une paralysie faciale. Donc, le médecin m'a donné de la cortisol. Je sais plus ce que ça fait exactement, mais en gros, ça m'a aidé. Mais ça fait gonfler. Ouais. Et vu que je mangeais que de la merde à l'époque, bah, j'ai grossi de ouf. Je faisais 58, j'ai passé à 90. Ah D'un ouais. coup, ouais. Wow. Et ouais, C'est énorme. j'étais une bête. Et une grosse bête. Ouais. Et du coup, après un jour, je sais pas, j'ai eu un déclic, tu sais, je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, mais en fait, t'es vraiment une merde là, t'es une loque. Bouge-toi le cul là, tu ressembles à rien. Ouais. Et je me suis inscrit à la salle, et je me suis inscrit dans une salle old school à l'époque. Il y avait un mec qui était là pour coacher les gens. En gros, tu vois, il faisait le tour de la salle, il regardait si tu faisais bien les trucs. Mais quand tu t'inscrivais, il allait avec toi pour t'entraîner, pour te montrer les exos. Ah Donc oui, ça ok, fait que ouais. j'avais une base Ouais, il était là pour correcte. t'encadrer, pour Et même t'éviter les de te qui s'entraînaient, disperser. les anciens, je parle des anciens, genre je sais pas, des gens de 50 ans, tu vois, ils te montraient comment faire aussi. Ouais. Et après, bah, je suis parti, parce que vu que c'était plus cher, bah, je suis allé à Fitness Park. Ouais, tu t'es dit, j'en sais assez, c'est bon, je sais me débrouiller. Et tu peux aller du coup dans Ouais, un c'est truc. surtout que c'était plus cher, enfin c'était cher pour moi, et Ouais, je suis allé dans une salle old school. ok. Enfin, old school, je voulais dire Classique quoi, discount. discount, ouais. Ouais, voilà. Les salles un peu modernes qu'on a un peu partout, Ouais, qui c'est se ça. surdéveloppent d'ailleurs bah, avec les chaînes qu'on connaît, quoi. Fitness Park et Basic Fit, Ouais. pour pas les nommer. Et donc, ouais, dans ces salles-là, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne va vous accueillir quand vous y allez. Vous souscrivez un abonnement et puis vous vous débrouillez. Ce que vous payez pas du coup en coach, payez en temps à vous auto-former, entre guillemets. En tout cas, Ouais. si vous voulez progresser. Et je pense que c'est. Si vous êtes intéressé par la musculation, notamment vous avez écouté les podcasts précédents, et que ça vous intéresse, ben, l'idée c'est que vous appreniez du coup ben, dans ce podcast-là un peu les bonnes pratiques à faire, les bonnes choses à connaître Ouais, comment bien pour pouvoir démarrer, quoi. démarrer. Ouais. Ben, je pense qu'on peut déjà commencer par la base de la base, tu vois. Ouais. Comment ça fonctionne un muscle, tu vois. Je pense que c'est intéressant. Toi, tu vois ça comment, toi, quand tu travailles un muscle? Comment tu penses qu'on devrait interpréter ça de manière simple? Vraiment de sentir ton muscle qui travaille. C'est pas tu fais un mouvement, tu fais n'importe quoi et parce qu'il y en a enfin tu connais déjà mais ceux qui font du curl, biceps pour les biceps, tu sais, ils se balancent le dos, les Ouais. genoux et ils voient pas qu'ils trichent et qu'en plus le muscle il travaille quasiment rien. Il travaille pas et moi je préfère l'isolation du coup Ah, ok, pour ouais. bien sentir ton muscle. Ouais, ça te permet de bien sentir Ouais. la Par exemple, contraction, j'aime bien mettre ma l'étirement. main sur le muscle, le biceps, et faire le curl avec un haltère et bien sentir que le muscle il se contracte. Et ça veut dire, moi je sens, et ça me permet de mieux me concentrer pour sentir que le muscle il travaille. Ouais. Ok, ouais, bah, de toute façon, c'est ça l'idée, hein. C'est que le muscle, c'est un tissu qui réagit au mouvement de contraction et d'étirement. Ouais, c'est des fibres quoi, Ouais, voilà. que t'exploses. Et exercer une mise sous tension, donc avec une charge, ça va lui permettre de, au bout d'un moment donné, créer une adaptation, donc avec la récupération. C'est ce qui va permettre de pouvoir créer la fameuse, la sainte hypertrophie musculaire. Ouais. C'est ce qu'on recherche un peu. Bah, c'est vrai qu'il faut déjà comprendre, se représenter le muscle et se dire, le but c'est qu'il se contracte, donc c'est le mouvement qui va permettre qu'il se raccourcisse, et le mouvement contraire, donc là on va relâcher, pour qu'il puisse s'étirer. Et c'est l'enchaînement de
cet aller-retour complet qu'on appelle une répétition. Ouais. Et l'idée pour progresser, très concrètement, c'est de faire un certain nombre de répétitions. Ouais. Plus vous faites de répétitions, Pour plus bien vous avez niquer les fibres musculaires que tu as pour qu'ils se reconstruisent encore plus fort. Ouais, c'est ça. Comme ça, tu pourras mettre encore plus lourd au fur et à mesure. Ouais. Et l'idée, du coup, c'est que, on a remarqué, donc ça, c'est maintenant connu, mais que l'idée, pour avoir le plus de répétitions possible dans une séance, c'était de grouper ces répétitions en série, du coup, de faire plusieurs groupes de répétitions, en prenant, du coup, un temps de récupération entre Ouais. les séries, de sorte à pouvoir avoir le meilleur développement possible. Mais sans oublier que pour les débutants, il faut vraiment mettre je veux mettre l'accent sur ce truc-là, c'est vraiment ne pas mettre trop lourd. Ouais, toi, je sais que Faut, t'es... faut arrêter de faire ça parce que vous allez à force, votre corps au début ça va aller et au bout d'un moment vous allez choper une tendinite, vous allez vous faire une déchirure musculaire, Ça sent le vécu, toi, le dos il va se t'as des niquer. choses à nous raconter là-dessus? Bah j'ai déjà eu ouais, des tendinites aux épaules, mais ça Ouais, je pense que ça c'est tout le monde en a parce que l'épaule c'est vraiment le muscle hyper fragile, tu vois. ouais, C'est vraiment le truc. Et je m'étais hyper lourd. J'étais en mode ego, tu vois, ego animal. Ouais, moi, toi, tu veux ouais. te mettre lourd, moi aussi. Et j'étais là en train de me niquer, en fait. Ah ouais, Alors que maintenant, je fais plus au niveau de la sensation et de. Même si je mets pas trop lourd, pour moi, là, c'est la sensation qui prime. ouais, ok. Ouais, c'est vrai que c'est des... Moi, je pense que de toute façon, dans la muscu, il y a des indicateurs, il y a des choses à analyser qui sont plus de l'aspect quantitatif. Ce que j'appelle l'aspect quantitatif, c'est ton nombre de répétitions, les charges que tu mets, ton temps de récup, et qui permettent d'avoir une idée de ce que tu fais. Et puis il y a la partie qualitative qui va être ton exécution, tes sensations, Ouais. ta congestion, les courbatures éventuellement le lendemain. Donc ça, c'est des critères un peu plus qualitatifs. En fait, il faut savoir que les deux vont se compléter. L'idée, c'est de bien comprendre que tout ce qui va être de l'ordre du quantitatif, c'est fondamental, hein. Le volume d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de répétitions que vous faites sur un muscle donné, et l'intensité, donc c'est la charge que vous allez mettre, le poids. On sait que d'un point de vue scientifique, ça a été prouvé, et c'est déterminant pour pouvoir progresser, mais il y a aussi les critères qualitatifs, donc notamment l'exécution. Parce qu'on remarque Ouais, bien, parce que si tu fais mal l'exécution, au final, c'est que la moitié du muscle que tu veux travailler qui travaille. ouais, on voit souvent d'ailleurs des gens Donc qui je pense disent, que même, tu vois, par exemple, tu prends. Par exemple, moi, je vais faire 2 reps, mais en traction, par exemple, complète, ça sera toujours mieux qu'un mec qui en fait, je sais pas, 5, mais dégueulasse. ouais, Son muscle, il va travailler beaucoup moins que le mien. oui, c'est sûr que sur un mouvement en termes de recrutement, ça aura rien à voir. Ouais. Et après, l'idée, c'est du coup, quand tu as ces critères-là, en fait, moi, on en voit souvent d'ailleurs des gens, moi je regarde souvent sur les forums de musculation, je vois souvent des gens balancer ce qu'ils font, et parfois le programme est nickel, tu vois, la séance est Ouais. nickel, Mais est-ce mais il dit qu'il n'y a que, pas de résultat. mais est-ce que son exécution est Bah bonne? c'est ça. Donc du coup, là, on demande des vidéos, on demande aux mecs de se Ouais. filmer pour qu'on puisse voir Mhm. qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il pratique vraiment. Mais je pense qu'il y a ces deux trucs à voir. Il y a l'aspect quantitatif, donc déjà, si ton programme est pourri, si ta manière de configurer tes séances Ouais. sont pas bons, bah là c'est facile de deviner où est le problème. Mais si tout ça c'est bien, là il va falloir Mais je regarder pense que plus dans le je pense concret. que c'est un problème aujourd'hui, surtout que les personnes, ils osent pas se remettre en question. Ouais, Tu vois, par exemple, moi, j'en vois beaucoup aussi à ma salle, mais je pense que tu en vois aussi à la tienne, qu'il y a beaucoup de mecs qui, ça fait longtemps je pense que tu vois souvent les mêmes têtes. Ils ont pas de muscle en fait. Enfin, tu sais, ils vont à la salle tout le temps, mais ils ont pas de résultats. Moi, je vois des corps, ils changent pas. Et ouais. ils se posent pas de questions. Tu veux Pourquoi dire ça qu'ils sont change pas, tu vois? débutants depuis Ouais, voilà, toujours et on dirait que depuis ça fait des 5 ans, mois? ils sont débutants, les mecs, tu vois. Ouais, c'est Et ils clair. se posent pas de questions. Et en plus, ils te regardent, ils te narguent parce qu'ils mettent plus lourd que toi, mais son exécution a plus la merde. Ouais, et Donc, ils se posent pas de questions. ils sont convaincus de bien faire les choses, Ouais. ouais. La personne, elle t'ose même pas aller lui dire non, là, c'est pas comme ça, parce que vu que toi, t'es pas un coach toi-même, elle va dire, ouais, ok, ferme ta gueule, tu vois. Oui, bah oui, et t'as pas Donc, payé pour parler, ouais. donc t'es qui pour... Et moi, c'est pour ça que je dis aussi, je préfère que tu prennes, par exemple, un coach, peut-être pas de la salle, tu vois, mais si tu peux trouver un coach en dehors, qui vient t'aider à te coacher dans la salle pour des mouvements vraiment spécifiques, Ouais, comme le soulevé de terre, les squats, ou même le développé couché en soi. C'est un mouvement qui est... T'as besoin de ton dos et tout, et ça se trouve, personne l'utilise.
Ouais, c'est des besoins, c'est des mouvements qui sont techniques, qui Donc, demandent à être travaillés pour être ouais, bien c'est surtout au maîtrisés. niveau de la technique, je pense que c'est important. Pour Ouais, pas toi, se je sais que blesser. t'es un peu à fond sur la technique. T'es un Ouais, peu c'est un. surtout pour pas se blesser. Ouais. Enfin, moi, c'est surtout ça. Et ouais. Mais bon, je vais arrêter. De toute façon, pour les débutants, même s'ils font une exécution pas ouf, s'ils sont un minimum échauffés et que les charges sont pas trop lourdes, ça va, grosso modo, il n'y a pas, quand même pas trop de risques. C'est après quand ils vont commencer à faire les malins et Ouais, ouais, à il y en monter a les toujours, tu poids, connais déjà. donc ils n'arrivent pas à maintenir l'exécution, donc ils vont tricher et là ils Ouais. peuvent avoir Donc, tout de c'est pour suite ça, un. faut pas écouter son ego Ouais, d'homme là. Fais que, comme toi tu sens et va pas te blesser, quoi. ouais, c'est clair. Et faites pas des séances Instagram, surtout. Ouais, du coup, pour la partie, c'est vrai, pour la partie, qu'est-ce qu'il faut retenir pour les facteurs vraiment déterminants pour gérer sa séance, c'est vraiment avoir une intensité suffisante. Donc, moi, ce que j'aime bien utiliser pour l'intensité et de manière générale pour progresser, puisque c'est vrai que c'est ça qui est souvent qui sont intéressants pour pouvoir progresser, c'est de se dire qu'on va mettre en place une surcharge progressive. L'idée Ouais. derrière ça, c'est ben, tout simplement de monter les poids au bout d'un certain moment. Et comme on Ouais, fait ouais, quand pour tu vois que tu savoir, commences à être à l'aise avec la charge, tu commences à monter les poids. c'est ça. Donc l'idée, c'est que... Après, il y en a qui le font au feeling. Moi, par exemple, j'utilise un outil, ça s'appelle le RPE ou l'échelle de Borg. C'est une notation de 1 à 10 de ressenti. Et l'idée, c'est de s'auto-évaluer sur son ressenti. Et l'idée, c'est que lorsqu'on arrive à un certain degré de facilité sur le mouvement, donc sur la charge, on décide d'augmenter le poids. Moi, à titre personnel, je me note en général, j'essaye d'être au-dessus de 6, donc à partir de 7. Si jamais je suis à 6 ou en dessous, j'estime que c'est trop facile et donc je vais monter la note. Et si j'arrive à 10 sur un exercice, c'est que c'était trop dur. Donc en Hmm. fait, j'essaye d'être entre le 7 et le 9. Ouais, Pour moi, j'estime que je suis dans une zone de progrès à partir de là. d'accord. Donc bon, il y a d'autres manières après Ouais, il y a aussi la d'évaluer. manière où, genre, si t'es habitué à faire du 4x10, si t'essaies de refaire 12 ou 15, là, tu sais que tu peux monter le poids, quoi. Ouais, c'est ça. Si t'arrives à faire plus de rêves que tu fais habituellement, tu sais que tu peux monter les poids. Ouais, ouais, c'est ça. Donc après, oui, il y a plusieurs manières de faire. On peut aussi utiliser la technique du pourcentage de son Ah 1RM ouais, je vois. max. Hmm. Bon, 70% là. ouais, voilà, par exemple, pour pouvoir progresser. Mais c'est un peu, en fait, c'est la même chose au Ouais, final que ouais. le RPE. C'est juste qu'on Mais utilise je pense que c'est mieux de faire ton des ressenti, notes tu vois. au lieu des pourcentages, mais c'est un peu la même chose. Et donc, ouais, l'idée, c'est d'avoir cette surcharge progressive et d'avoir un volume suffisant, donc un nombre de répétitions suffisant. Toi, tu parlais justement du 4x10. C'est vrai que Bah, je sais c'est pas la comment base, en toi, ouais, fait. toi t'as appris comme ça aussi avec Ouais, le ouais, moi, 4x10. dès que je suis arrivé dans la salle, le gars, il m'a dit, ouais, tu fais ça, 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 il y avait que des 4x10. Donc. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est un modèle qui est assez simple, hein. Il y a, T'as pas à te prendre la tête. Après, je connaissais pas, tu sais, les trucs des biceps, les machins, c'était juste 4x10. Ouais. Et quand t'es débutant, pendant une année, même si tu fais que des 4x10, tu vas apprendre de ouf, hein. Ah oui, en vrai, de toute façon, il y a pas. Quand t'es débutant, tu peux faire. En fait, t'as pas besoin d'adapter tant que ça. Ouais. C'est vraiment après, quand tu prends du niveau, là, tu peux aller dans le spécifique, mais il faut rester sur du basique, hein. Et justement, je sais que tu voulais en venir aussi tu sais, au programme d'entraînement, mais au niveau des exercices, ça sert à rien de changer tout le temps. Il faut que vous vous habituez à un exercice spécifique à chaque fois et d'augmenter les poids. Comme ça, vous allez pouvoir progresser sur cet exercice. Et au bout d'un moment, peut-être au bout d'un an, 2 ans, commencer à changer d'exercice. Ouais, c'est ça. De Pour manière l'instant, ça sert générale, à rien, ouais. dans son c'est bah d'ailleurs l'idée c'est de répéter les mêmes exercices, mais du coup de répéter en fait les mêmes séances En augmentant les poids en petit à petit. améliorant, ouais, en optimisant certains paramètres pour pouvoir garder, De pour toute pouvoir façon, t'as... comparer en fait ce que tu as fait sur la semaine précédente Hmm. versus la semaine actuelle et constater la différence. Mais après, de toute façon, tu as plein d'autres choses à faire aussi. Tu peux, par exemple, au lieu d'augmenter les poids, tu peux utiliser le tempo. Ouais, Genre descendre la barre de développé couché, tu la descends sur 3 secondes et tu remontes vite et tu redescends 3 secondes. Ça va modifier ta séquence, on va dire, au niveau de ton entraînement. ouais, le Donc, temps de mise sous tension est différent, ouais. donc ça peut stimuler les Donc fibres ouais, différemment. Ouais, ça va ouais, ouais, c'est stimuler clair. ton muscle. Donc, Ouais. Donc ouais, il y a plein de choses à faire pour pouvoir adapter, mais c'est vrai que le délire 4x10 ouais. comme ça, brut de décoffrage,
Même en termes de programme, on a tendance à recommander Le du full full body, body. ouais. Parce qu'en général, les gens au début ont tendance à pas avoir beaucoup de jours. Ils n'ont Mais pas qu'est-ce que forcément c'est que envie le de... full body pour que les gens ils sachent. Le full body, c'est en fait un programme composé de séances Ouais. qui vont travailler l'intégralité du corps. Donc ça veut dire que par exemple, je vais avoir 2 séances dans la semaine, et les 2 séances, je vais être amené par exemple à travailler les bras, les pecs, le dos, les jambes, Ouais, euh, en gros, tu fais tout voilà le les corps en fessiers. une fois, quoi. Voilà, à la Mhm. différence d'autres séances qu'on peut retrouver dans des programmes type Split, où là on va vraiment consacrer Ah oui, la oui. séance entière à un Ah muscle, oui, à un groupe musculaire. le Ouais. split, ça peut être. Genre, tu fais le haut et le lendemain le bas, ça? Ça c'est plus upper lower ou half body. Ah oui, non, ouais, je Mais confonds ça. split, ouais, c'est Pardon, ouais. plus séance pec, tu vois, Ouais, lundi pec, ouais. mardi dos, je sais pas. Bon, Mmh. tu vois, le fameux Ouais, ouais, séance dédiée, ouais. Ouais, ouais. non, c'est moi, ouais. Et ouais, donc du Mais coup, pour un débutant, tu préférais qu'il fasse de l'isolation ou des exercices composés? en termes de... Moi je pense que pour un débutant, ce qui est intéressant, c'est l'apprentissage moteur des mouvements de base. Et Ouais. du coup, j'aurais tendance à pas recommander tout de suite l'isolation. Alors, ça peut paraître contre-intuitif parce que sur certaines personnes, je pense notamment aux personnes âgées qui ont en Mais, général euh, potentiellement des faiblesses musculaires, ouais. ils sont en retard, Bah, du coup, il faut rattraper, il faut c'est éviter ça, les risques de justement, blessures. je pense que pour le mieux, c'est les personnes âgées, c'est mieux qu'ils aillent sur les machines guidées. Ouais, Parce que le mais poids libre, ça peut si être tu plus penses à un dangereux. débutant, un mec de la vingtaine qui se lance Oui, dans la non, c'est muscu, c'est juste pour là, dire. pour le coup, il va progresser beaucoup plus vite avec Mais de toute façon, des je pense mouvements que de quand on base, parle des de mouvements composé composés. isolation, ils comprennent rien. Alors, mouvement d'isolation. Ouais, c'est vrai qu'on n'a même pas, Ouais. on n'a même pas défini. Mais c'est toi aussi qui a lancé le sujet comme ça, là. On Tu prend m'as les pas foudres de défini. Nat. T'as pas défini le truc. Ouais, donc, mouvement composé, c'est des mouvements qui vont solliciter plusieurs groupes musculaires en même temps. Pensez par exemple le développé couché. Bah, après, on va dire en résumé, c'est les poids libres. Pas nécessairement. Un développé couché à la machine guidée, ça va Ah oui, faire. c'est vrai. Donc c'est pas forcément la même C'est vrai, chose. c'est vrai. T'as, par exemple, le développé couché, ça fait travailler les pectoraux, les triceps, Ouais. les épaules aussi. Le Le dos. squat, ouais, qui est là en assistance, oui, c'est vrai. T'as aussi le squat qui, par exemple, va travailler avec la flexion de hanche, va travailler les fessiers, va travailler les quadriceps, Ouais. un petit peu aussi les ischios. Et à la différence de mouvements comme, par exemple, pour les pecs aussi, l'écarté Ah ouais, ça c'est couché ou vraiment une l'écarté à la poulie. isolation, ouais. Là, c'est que les pecs qui travaillent, Ouais, donc ça permet. c'est vrai. Moi, je l'utilise souvent en finition. On appelle ça aussi souvent des Moi aussi, exercices je de fais ça finition. à Parce chaque que, fin de séance spec, je fais aussi ça. Ouais. ouais, en général, ce qu'on fait, enfin, quand on est confirmé et donc du coup ou intermédiaire, c'est vrai qu'on intègre progressivement des exercices d'isolation dans son programme, et on a tendance à toujours les mettre à la fin. Ouais, Parce parce que, que tout ce qui est développé couché, squat et tout, c'est vraiment ce qui te bouffe le plus, le maximum en énergie, c'est ouais, ça. ouais, c'est C'est ça. les trucs où genre tu sais que tu vas pousser fort, lourd, là il faut vraiment que tu donnes ton max et après tu peux aller faire des petites isolations tranquilles. Ouais, faut vraiment que tu aies Enfin toute même je l'énergie dis dispo. tranquille Ouais. mais ça fait mal quand même. Ouais, tu peux aussi te donner sur les exos d'isolation, notamment en allant chercher l'échec, vraiment Mhm. pour te dégommer. Mais il faut faire gaffe non plus à pas trop s'épuiser. Ouais. Mais ouais, pour quelqu'un de débutant, qui est dans la bonne tranche d'âge, on va dire dans la tranche où, comme je disais dans le podcast précédent sur la muscu, qui a un peu ce boost des hormones, les hormones en feu qui Ouais, travaillent à ouais, fond. là t'as la Là, il va testostérone. vraiment pouvoir tirer un gros Ouais. bénéfice de la tension mécanique provoquée par les exercices composés. Donc, tous ces exos qu'on voit faire, notamment chez les powerlifters, tu sais, le squat, soulevé de terre, tu l'as dit aussi, Ouais. et développé couché. Et c'est vrai que ces mouvements-là sont très efficaces parce ils travaillent des grandes parties du corps en Ouais. même temps. Et donc, ça peut permettre de se développer rapidement quand on est débutant. Je vois même typiquement même les tractions. Moi, je vois la différence entre les gens qui font des tractions et des gens qui vont faire des tirages machine guidée. Ils n'ont pas le même dos. Hein. Ah bah C'est non. vraiment, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour ça qu'il faudrait faire ouais, traction et après tu peux faire je sais pas peut-être dans 2 3 mois tu fais juste du tirage un peu Ouais, c'est pour ça. tu sais tu combines quoi. T'alternes, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que je pense que pour un débutant, faut pas qu'il se prenne la tête à tout de suite essayer de faire plein de trucs et tout. Il reste focus sur son truc. Parce que, comme tu l'as dit,
Un débutant qui est dans la vingtaine ou même avant, peut-être 16 ans, tu vois, il a les hormones en feu, ils sont au maximum et il va prendre hyper vite. Oui, il peut faire Donc n'importe quoi, hein. voilà. Il peut Donc, aussi bien faire bon, on va un... pas les encourager à faire de la merde quand même, hein. Oui, oui, évidemment, on n'est pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il peut commencer avec un full body 2 jours par semaine, mais s'il a plus de temps, il peut tout de suite attaquer. Bon, bah, même, il peut Il peut rajouter attaquer. juste un troisième jour. C'est ça. Et troisième jour, il peut. Moi, troisième jour, je peux déjà commencer à envisager un push-pull leg où tu vas faire une séance où tu vas pousser. Donc, ça va être notamment l'avant du corps qui va travailler. Ouais. Pull, ensuite, c'est l'arrière. Ensuite, les jambes, donc le jour leg. Et là, ça peut apporter aussi plus de diversité. Donc, c'est vrai que c'est à adapter en fonction de l'âge des gens et du niveau de chacun. Ouais, surtout des objectifs de la personne. Ouais. Ça veut perdre du poids ou faire une prise de masse, mais je pense que généralement, les jeunes, c'est souvent une prise de masse. Ouais, ouais, les jeunes, c'est souvent. Généralement, un mec qui va s'inscrire à la salle, c'est pour prendre de la masse Ouais, les musculaire, jeunes, la plupart du temps. ils sont souvent comme ça, ouais, les jeunes, à vouloir prendre de la masse, notamment maintenant. Parce que maintenant, avec tout le battage des réseaux sociaux, cette Ouais, mise tu en vois avant que des ça, corps très musclés, rempli c'est vrai que stéroïdes anabolisants. Hmm. Et après, ils croient qu'il peut avoir le même niveau, mais en même temps aussi, ce qu'ils comprennent pas, c'est que les gens que tu vois sur les réseaux sociaux, ils vivent de ça, donc ils ont tout le temps de faire autant de séances qu'ils veulent. Ouais, c'est ça, et puis il y en a, ils sont étudiants, ils sont à la fac, ils se foutent Ouais. rien, donc... Ouais. Non, mais Oh, le clasher! grosso modo, t'en as plein qui ont du temps libre, c'est ça que je veux dire, Ouais. ils peuvent bosser tranquillement sur la muscu, se mettre beaucoup de jours d'affilée, et enquiller pas mal de séances et progresser vite. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est que... Je pense que, ouais, selon le niveau, mais de manière générale, un débutant, on va dire débutant, même quarantaine, ce genre de choses, un full body, 2 jours par semaine. Et ouais. franchement, il peut prendre n'importe quel programme sur internet de full body, Bah oui, c'est pour ça va ça. faire le taf. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, plus t'es débutant, plus tu peux te permettre de faire ce que tu veux, ton corps est tellement pas habitué qu'il va... Ouais, tu vas te transformer d'un coup, quoi. Ouais, c'est ça, il va se mettre à Au bout progresser directement. de 3-4 mois, déjà, t'es un monstre. Ouais, ouais, enfin, faut pas Ah, abuser ouais, non plus, il y a un monstre et... C'est pour les il y a un monstre et un monstre. motiver, c'est pour les motiver. C'est vrai qu'il faut les pousser, ouais. Mais Parce que c'est important, la musculation. ouais. Mais c'est vrai que du coup, en termes de programme, moi, ce que ouais, j'aurais tendance à préconiser, c'est plutôt des programmes qui vont apprendre tous les mouvements et ensuite aller Ouais. vers le spécifique, hein. Ouais, Vraiment, c'est ça. Et puis, au moins, ça leur permettra de commencer à avoir de la progression, ce qui va encore plus les motiver à continuer. ouais, les résultats seront plus Parce que je comprends rapides. toujours pas pourquoi les gens qui continuent, ceux qui sont à la salle et qui progressent pas, tu vois. Ouais, Mais bon, bref, c'est un autre débat. ouais, ils se remettent pas en question. Après, bon, peut-être qu'ils se disent, ouais, mais c'est parce que moi, nanani, Ça nanana. se trouve, je dis, ouais, c'est bon, je suis allé à la salle, je suis fier de moi, et je vais manger un Big Mac. Ouais, ça peut être pour ça aussi, hein. Ou peut-être qu'ils se disent, bon, de toute façon, les autres qui sont plus stock, ils prennent des produits, Ouais. ils ont une génétique golden et tout. En fait, ils s'inventent peut-être des excuses pour Ouais, il y pas en a se remettre beaucoup, en c'est ça question. aussi, hein. Il y en a beaucoup, ils font de la merde, mais ils ont tellement de bonne génétique qu'ils ils sont tracés et Oui, ils dessinés, prennent. mais ils font de la merde quand Ouais, même. ils sont doués naturellement. Ouais. Mais bref, sinon, ouais, c'était. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire, mais par Ben, rapport encore à la musculation. je pense qu'on a fait le tour, hein. L'idée, ce serait de conclure en rappelant des choses simples. Euh, c'est vrai, le 4x10 Ouais, pour vos exos. 4x10, ne pas mettre trop lourd, le mouvement et surtout ne pas se blesser, n'écoutez pas votre ego de voir des gens qui poussent lourd et Ouais, c'est ça, vaut mieux mettre pas lourd que trop lourd. tu Vaut mieux mets faire ton pas assez poids, tu lourd. fais ta life, tu fais ton entraînement, tu vois ta progression et basta. Ouais, 4x10, privilégiez plutôt un full body. Tu mets tes écouteurs, au pire j'essaierai de faire une playlist, je la mettrai en description, Ouais, comme ça tu pourras te mettre bien. ouais. Je te mettrai ma playlist pour mon late Pour day. pousser là. Ouais, j'ai une Je me playlist demande ce que spéciale. tu mets comme musique. Ah, c'est des musiques hardcore, hein. Ah ouais? Ah, il faut se motiver, Ah hein. bah tu nous montreras ça, ouais. Ouais, y a pas de souci. Ok, ouais, bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Donc, mais n'hésitez pas hein, à nous dire si vous avez commencé la musculation grâce à nous, ça nous ferait super plaisir d'avoir des retours comme ça. Ouais. Que dire d'autre? Bah, prenez soin de vous et puis on se dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine les gars. Salut.